Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 6 octobre et le curry que je te propose aujourd'hui est Dreamland. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous suivre sur Twitch? C'est très important pour nous. Mais tu peux aussi nous suivre sur Insta et Twitter, tous les liens seront dans la description de ce podcast. Alors, Dreamland. Il s'agit d'un manfra. Vous connaissez mon amour pour les manfras parce qu'on soutient nos auteurs français. Il s'agit donc d'un manfra publié au début en 2006 avec aujourd'hui 21 tomes chez les éditeurs Pika. Dessiné et scénarisé par Renaud Lemaire, Dreamland a pour genre l'action, l'aventure, la fantaisie et pour thème l'adolescence, l'amitié, les combats, les rêves et surtout les traumatismes. Enfin, il s'agit c'est sûr pour le moment que d'un manfra, mais il va aussi y avoir un animé qui est prévu pour 2024 avec à la création de voix Retake. Oui, je suis très content et j'ai très hâte. Enfin bref, trêve de bavardage et résumons brièvement notre œuvre. Terence. Un adolescent de 18 ans est élève en terminale STMG au lycée du Mas de Tess. Sa mère est morte dans un incendie alors qu'il n'était âgé que de 7 ans et depuis, il a une peur panique du feu. Mais un soir, alors qu'il rêve de sa mère prisonnière des flammes, il surmonte sa peur en contrôlant le feu. Il rencontre alors un homme mystérieux qui lui annonce qu'il est devenu un voyageur. Et c'est à partir de cet instant que tous les soirs lors de son sommeil, il se retrouve transporté à Dreamland, le monde des rêves où il y mène de nombreuses aventures. Pour rejoindre quelqu'un dans Dreamland, on doit penser à cette personne en s'endormant. Tout le monde va à Dreamland inconsciemment. En combattant sa peur, on devient un voyageur et on prend conscience de Dreamland. Ce statut donne le droit de voyager dans les rêves des gens normaux, les rêveurs. Il arrive que certains rêveurs prennent conscience de l'existence d'un monde parallèle, mais ils n'obtiennent pas de pouvoir. Oh là là que c'est intéressant parce que qu'est-ce que j'aime ce manga. Donc du coup je vais vous dire pourquoi j'aime ce manga. Déjà, comme je l'ai dit précédemment, un soutien total au fait que ce soit un manfra qui en plus place son histoire dans une ville française. Ce qui change des autres manfras que j'ai lus qui ne s'ancrent pas dans la réalité. Je trouve du coup que ça permet de mieux se sentir impliqué dans l'histoire, qui pourrait aussi être la nôtre au final. Ultra fun et cartoonesque que ce soit du côté de l'univers ou des personnages, les décors fourmillent de détails, tous plus déjantés les uns que les autres, le tout accentué par l'aspect cartoon de l'œuvre. Chaque personnage a une personnalité unique qui le rend de suite, soit attachant, soit détestable, sans oublier le fait qu'ils aient un pouvoir chacun qui leur est très personnel. Certes, parfois, ils ont la même nature magique, mais ils s'en servent de manière unique qui apporte beaucoup de profondeur. En parlant de pouvoir, je trouve ça ultra intéressant de les baser sur les phobies, car cela permet de nous imaginer notre camp si on était à Dreamland, du moins imaginer notre pouvoir et notre histoire dans ce monde onirique. Même si l'histoire met un peu de temps à s'installer dans les deux premiers tomes, dès que les antagonistes et la quête des personnages sont bien cernés, tout se déroule proprement et l'histoire devient hyper captivante. Pour conclure, j'ai très hâte d'avancer dans l'œuvre et surtout de découvrir l'anime qui s'annonce passionnant au vu des premières images. Pour retrouver Dreamland, tout d'abord vous pourrez le trouver en manga dans les différentes boutiques dans lesquelles vous pouvez acheter des mangas, et d'ici 2024 vous pourrez le retrouver en animé sur ADN. Et voilà, tu sais maintenant quoi lire et ou relire pendant les prochaines semaines, et maintenant moi je n'ai plus qu'une chose à vous dire, ciao.